Salut à tous, c'est Déterminé de 0. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la ronde numéro 3 de l'Open de Corba, donc 2023. J'affronte ici le joueur Aloïs Grottier, donc un joueur d'une vingtaine d'années, je crois qu'il avait à peu près 24 ans. Donc joueur très très bien classé, 1839 points Elo, donc il y a quasiment 400 points Elo qui nous séparent. Donc l'objectif de cette partie, c'est surtout faire partie nulle. Je mise pas trop une victoire parce que ça va être assez compliqué à aller chercher. Mais peut-être une partie nulle, c'est l'objectif. Donc ici, bon, j'ai évidemment doublé les blancs aux deux premières rondes. Donc ça m'a permis d'avoir, je le rappelle pour tout le monde, un point et demi sur deux. Donc, un point et demi, c'est aussi le score de mon adversaire. Ou alors, peut-être que Aloïs Grottier avait un point à ce moment-là, je crois. Voilà. Donc ici, je l'affronte avec les noirs. Et bon, je vais vous montrer tout de suite la partie avec une ouverture, bon, assez classique. Il me joue le coup E4, loup C5, cavalier F3, cavalier C6 et D4. Donc on entre dans une sicilienne ouverte et je vais aller essayer de jouer mon répertoire, donc qui est la sicilienne dragon accéléré. Donc ici, bon, c'est assez classique. Après les autres types de siciliennes, donc ici il pourrait me jouer sicilienne à lapine. Il peut me jouer aussi une sicilienne fermée, je crois. Ouais, c'est ça, sicilienne fermée. Après bon, il peut pousser D4, ça c'est voilà, Gambimora avec pion prend D4 et C3, pion prend, cavalier prend, le Gambimora accepté. Et à part ça, je crois que c'est à peu près tout. Des fois on peut rentrer comme ça dans les hyper accélérés. Alors non, c'est pas ça. Il y a des défauts, il y a des siciliennes, bon, les siciliennes hyper accélérées. Mais ici, on va jouer une sicilienne ouverte. Donc pion prend, cavalier prend, et fou, et G6. Donc on va rentrer dans une, comme vous le voyez à droite, une dragon accélérée. Donc ici, il me joue le coup C4. Ok, C4, c'est la dragon accélérée variante Maroxy. Donc on met les deux pions ici pour contrôler surtout la poussée D5 qui peut être embêtante côté blanc. Donc ici, je réagis avec fou G7, jusqu'à là c'est classique, fou E3 et D6. Alors ici, je crois, j'aurais plus dit cavalier C6, cavalier F6, mais je pense que le problème c'était E5. Que non, E5 non. C'était, je pense que j'avais pas envie de jouer cette variante là. Alors je sais pas trop comment ça se joue. Mais d'habitude, je vous avoue, sur ça, je dirais que je joue cavalier F6. Mais le problème, du coup, c'est que sur cavalier F6, j'ai calculé cette variante-là. C'est pour ça qu'il faudrait que je revoie quand même un peu mes ouvertures. C'est que ça se joue vraiment à l'instant, mes ouvertures. Je regarde un peu comment ça se jouerait et les petits pièges qu'il peut y avoir. Et je décide de jouer ou pas. Donc ici, je suis obligé de revenir en G8. Et ça, c'est pas forcément une position que j'apprécie. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir fou D4 et ok, bon. Ça joue quand même. Franchement, la position est correcte. Si on prend, faut prendre, dame prend, cavalier ici. Si on prend, pas possible parce que sinon on va prendre là. Donc ici, ça va jouer ça. Et ok. Bon, ça a l'air d'être correct. On a quand même perdu un pion. Et bon, cette variante, ouais, non, elle est moins bonne. Ok, bon. Donc ici, bon, je voulais pas jouer des variantes comme ça. Je suis parti peut-être un peu loin dans l'analyse. Enfin bon, en tout cas, je voulais pas jouer des variantes avec cavalier 6. Donc je fais D6. Comme ça, imaginez un coup comme ça. Quand je ferai cavalier F6, par exemple, s'il prend, pion prend, il peut plus pousser parce que pion prend. Alors certes, il y a dame prend, et j'ai des pions doublés et un roi d'air, ok, mais c'est pas très grave. Hein. Ici, je vais peut-être jouer peut-être E6, même si c'est infamement fou, roi E7, roi 8, roi E7 et tour D8. Ça peut être des idées que je vais avoir. Donc ici, après D6, mon adversaire qui me joue cavalier C3, cavalier F6, je mets une pression sur le pion
E4 et fou E2. Ok, bon, il met une batterie dame fou, mais bon, ça me pose pas de problème évidemment. Il me laisse pas grand chose pour l'instant. Petit roc, et je joue à 6. Alors pourquoi à 6? Parce que des fois il y a des variantes. Alors, est-ce que c'est ça? Des variantes où il y a un cavalier qui vient se loger ici. Ou sinon, des fois, un cavalier qui vient là et un fou qui vient en B6. Ça arrive. Euh, et donc, le problème, c'est que des fois, bon, il y a des variantes. Je me suis déjà fait une partie avec cavalier A6, A4. Bon, après, je pense pas que ce soit des très bonnes variantes. Fou B6, en fait, madame était enfermée parce que, j'avais pas poussé ce pion en D6. Mais, et j'avais une tour ici. En tout cas, ici, je joue à 6. Ok, j'affaiblis la case B6. Il va peut-être pouvoir venir là, mais je me dis qu'il n'y a pas trop de problème parce qu'en fait, j'aurais juste. Déjà, il me donne un pion, et puis du coup, s'il fait son plan comme ça, donc A6, cavalier G4, il me donne un pion. Et surprise, pion prend, fou B6. Je veux juste faire dame D7. Et ok, il n'y a pas de problème dans la position, je vais pouvoir jouer tour B8, et c'est moi qui vais commencer à mettre de la pression sur la position. Donc ici, après le coup A6, je joue H3. Ok, ça peut être logique. Empêche du coup comme cavalier G4. Bon, ça marche pas maintenant, mais ça peut être un peu embêtant. Par exemple, s'il veut jouer un coup comme dame D2, imaginons que je joue en coup normal. Si je fais fou ici, par exemple, je peux commencer à faire ça. Alors bon, peut-être même avant. Ici, je peux commencer à faire ça. Donc il peut pas venir là. Le cavalier prend ou même fou prend. Et du coup, il est obligé de faire fou prend. Et il m'a donné la paire de fou. Alors je fais ça. Bon, là ça marche pas pour le coup, hein, évidemment. Fou prend, reprend. Et là, j'ai une position bien meilleure avec la paire de fou. Mais voilà, ça peut être des idées comme ça qui peuvent arriver. Donc H3, voilà. Il évite tous ces problèmes-là et joue dame C7. Ok, dame C7. L'objectif c'est d'aller chercher le pion. Je veux pas la mettre en B6, madame, parce qu'elle vis-à-vis évidemment très embêtant, même si bon, ça crée une double attaque comme ça. Mais c'est pas très agréable. Donc ici, je suis table numéro 12, donc malheureusement je suis pas au table numéro 10, donc je suis pas sur les strats qui étaient juste au-dessus, avec les meilleures tables. Et donc, au niveau du temps, pour vous dire, donc après le coup H3 de mon adversaire, il a 1h04, donc vraiment il a blitzé tous les coups. Moi, après dame C7, j'ai 59 minutes. Donc, au niveau du temps, on a joué très très rapidement. Alors, pourquoi on a joué rapidement? Parce que tout simplement, le début je connaissais. Donc, c'est-à-dire que ça, hop, bon, D6, je connaissais pas, mais ça va. Ça, bon, c'est des coups logiques. Il n'y a que à partir de petits rocs, voilà, qu'on entre dans le milieu du jeu et je vais pouvoir réfléchir un peu. A6, j'ai réfléchi. Dame C7, j'ai réfléchi. Donc, ok, bon, on n'a pas pris trop de temps sur cette ouverture. Mon adversaire qui me joue tour C1. Il souhaite peut-être après pouvoir protéger son pion et il met un vis-à-vis tour dame. Ok, je joue fou D7. Mon objectif ça va être de faire ressortir mon fou sur des cases bien meilleures et en plus je protège mon cavalier. Comme ça je vais pouvoir faire fou prend par exemple, ou même si je mets une tour en B8 pour faire pion prend et commencer à infiltrer et attaquer le pion B2. Donc ici dame D2, ok, bon je comprends très bien son plan. L'objectif ici c'est d'aller jouer fou H6 pour me changer mon bon fou contre son mauvais fou. Enfin c'est son bon fou aussi, mais mon fou va être très très fort sur cette diagonale. C'est l'objectif de la sicilienne dragon accéléré. Joue tour à C8, ok. Bon, je mets des pièces ici pour essayer de menacer le pion à la longue et le forcer à jouer le coup B3 qui affaiblirait un peu son pion. Tour FD1, ok, il centralise ses pièces. Je joue dame A5. Bon, ok, dame A5 c'est le premier coup vraiment critique. Pour l'instant, on a joué des coups un peu tranquilles. Mais il y a vraiment ici une volonté d'attaquer mon adversaire après dame A5. Donc ici, je cherche pas à jouer des coups normaux, classiques on va dire, et me faire et commencer à perdre petit à petit positionnellement face à mon adversaire. J'essaye d'aller chercher la victoire en provoquant, en l'attaquant.
Donc ok, c'est quoi l'objectif de ce coup? Déjà, je menace, pas pour le moment, mais je menace de prendre le pion. Et donc, son cavalier ici est cloué. C'est-à-dire que s'il bouge son cavalier, je vais pouvoir tranquillement ramasser le pion. Et si la tour vient, bon, pour l'instant, je peux pas reculer. Parce que la case est contrôlée par ce cavalier-là. Mais il y a des idées comme ça. Donc, ici, s'il bouge son cavalier, j'échange les dames. S'il le bouge maintenant. Et sinon, je peux menacer de venir avec mon cavalier ici, mettre une double pression sur le pion. Ou bien commencer... Alors, c'était quoi mon idée? Ah oui, c'était ça. C'était cavalier E5. Ok, cavalier E5, c'est quoi l'idée? C'est tout simplement d'attaquer deux fois le pion, forcer à ce qu'il pousse son pion. Et du coup, j'ai affaibli cette case. Et je trouvais ça assez intéressant. En plus, je peux replacer un peu mon cavalier qui est beaucoup plus centralisé, qui contrôle plus de cases que ici, où bon, il a pas trop d'avenir. Donc mon adversaire qui me joue A3. Ok, A3. Alors, je me souviens plus de l'idée parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué la partie. Mais au début, je comprends pas trop le coup. Je comprends pas trop le coup parce que... Ok, en fait, il peut jamais pousser ce pion, sinon je vais prendre. Ok, regardez, si je joue un coup normal, s'il pousse de deux le pion, je vais faire ça. Et maintenant, sur tour ici, je vais pouvoir encaisser un deuxième pion. Tour ici, dame là. Alors bon, c'est dangereux. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vraie menace. Ok, s'il va là, s'il va ici, je pourrai me cacher. En fait, toutes mes pièces sont protégées. Alors, pour l'instant, je suis safe. Il y a même peut-être des cavaliers prend qui traînent. Cavalier prend, fou prend, cavalier prend. J'attaque la tour, j'attaque le... Ouais, là c'est complètement perdant pour lui, je pense. Prise, tour prend... Ouais, bon. Plus 6 même. Donc, alors bon. Faudra regarder cette variante à l'ordi. Peut-être que cavalier prend pion ici, ça marche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Bon, déjà, il laisse deux pions et visiblement, madame peut ressortir. Après, je sais pas si c'est des variantes que j'aurais joué en partie. Mais ça peut arriver. Je joue cavalier E5, je joue mon plan. Et là, oui, c'est aussi pour ça que je me dis pourquoi il a joué à 3. Parce que maintenant, comme la variante que je vous ai montré tout à l'heure, si on joue cavalier E5, alors, je sais pas où je l'ai montré, donc là. S'il joue par exemple, donc, je sais pas, ça, sur cavalier E5, il va pouvoir pousser le pion pour protéger. Parce que là, tout va bien. Sauf que maintenant que j'ai ça, s'il protège son pion, en fait, je vais juste encasser le sien. Donc s'il fait ça, je fais dame prend. Tour A1, j'avais calculé ça. Et dame B4. Il met sa tour ici. Et maintenant, je recule ici. Je crois que j'avais calculé des variantes comme ça. Et ok, il y a un vis-à-vis. Mais il peut encore pas en tirer profit. Parce que toutes mes pièces s'auto-protègent. Donc ok. J'ai vu un truc dans le jeu, je me suis dit ok, bah ça sert à... Je vois pas ce qu'il va faire. Et là il me joue B4. Là il me joue B4. Et ok. Bon, il me laisse un pion. Il me laisse un pion. Et ça j'avais calculé. C'est comme la variante avec B3. J'ai calculé. Enfin B4 j'avais même calculé. Et au début je me dis ok je gagne un pion. Et après réflexion, j'hésite un peu. Parce que prise. Je vois ça, je vois. Tour ici. Pris. Et tour B1. Et là je me dis en fait bah. Ma case si elle vient. Madame si elle vient là. J'ai vu quoi? J'avais vu le vis-à-vis. Et le vis-à-vis, ça m'arrangeait pas trop. Parce que déjà, il tour prend. Et là, il infiltre. Là, même s'il y a peut-être rien avec son cavalier, il y a des menaces. Donc pendant la partie, comme je vous ai montré, là sur maintenant, après la partie, je vois bien que le vis-à-vis, il n'y a rien. Mais pendant la partie, c'est plus compliqué. Et en plus, je vois aussi que surtout, il prend le pion et que même si j'ai un pion de plus, ses tours vont s'activer. Ici, il menace de prendre le pion, donc mon fou est cloué. Et il y a toujours ce vis-à-vis qui peut être pénible, quoi. Donc je vois ça, je me dis, non, je vais pas prendre le pion. Prends pas le pion, Pierre. Donc je décide de jouer dame C7. Je mets madame en sécurité. Je me dis quoi? Je me dis ok, je menace de capturer le pion au prochain coup.
Il me joue F3. Ok. Je comprends pas trop le coup F3 sur le maman. Et je me dis ok. Bon. Maintenant Pierre calcule. Je calcule, je vois. Prise, prise. Dame prend. Et ok, il y a encore un vis-à-vis. Je me dis ok, s'il va là. Si le cavalier bouge, ok, je vais pouvoir partir quelque part et revenir et ok, ça sera bon. Prise, prise, si son cavalier bouge quelque part, alors par exemple non pas ici. S'il revient en arrière, je vais bien pouvoir me diriger sur une case. Au pire, je mange la tour. Ah, parce que ça marche pas. C'était quoi mon idée? Je me disais, au pire, je pars et il va me prendre peut-être un pion, mais au moins j'ai liquidé. Donc je prends, fou prend, ça il me joue tempo, je fais d'un bran, et là il me joue cavalier D5, qui est toujours sur 2-8, je me dis ok, peut-être qu'il prend là, je fais fou prend, et ok, c'est bon. Et en fait, durant la partie, je voyais ça, je vous disais, alors, je me disais, du coup, ok, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes là parce que bon, j'ai pas tout calculé. Je me disais, bon, au pire, je fais repartir ma dame. Il menace le cavalier, je fais fou prend. Et ok, il a fait partir ma dame. Il va peut-être s'activer un peu plus vite. En fait, je sais pas vraiment pourquoi j'ai pas calculé là. Enfin, je pense que j'avais calculé que je pouvais pas repartir ma dame et qu'il y avait pas de menace directe sur mes pièces. Et là, quand je vois ça, je me dis, mince, je me suis trompé. Je me suis complètement trompé parce que déjà, il y a une menace sur mes pièces. Déjà, en fait, il menace de faire cavalier prend E7. Donc, je vois ça, je me dis, non, si je bouge ma dame, cavalier prend E7, roi bouge et cavalier prend tour. Je me dis, bon, Pierre, t'as laissé un peu une qualité. Donc, t'avais un pion de plus, ça fait une qualité de moins. Franchement, fais attention, quoi. Tu fais n'importe quoi, là. Je vois ça, je me dis, non. Comment j'ai pu louper ça? Et après, je calcule un peu. Et je vois en fait que ma dame est enfermée. Je regarde un peu, je me dis, mais en fait, elle veut que madame. Parce que bon, évidemment, la colonne ne peut pas y aller. Ici, elle peut pas y aller. Donc, je vois qu'en fait, il n'y a plus qu'une seule case, la case B5. En fait, la case B5 est contrôlée par le cavalier ici. Ici, je suis obligé de perdre madame. Madame, elle est enfermée. Donc, ok. Après réflexion, je décide de jouer cavalier prend dame. Cavalier prend cavalier, pardon. Donc, je fais cavalier prend du coup. Tour prend. Évidemment, il vient récolter madame. Tour prend. Pion prend. Et tour FC8. Je double les tours. Donc, on est au 20e coup. J'ai 38 minutes. Mon adversaire en a 48, donc il a passé un peu plus de temps ici pour trouver les coups. Bon, il y avait le A3 que j'avais réfléchi, auquel j'avais réfléchi un peu quand même. Ça m'a fait pas mal réfléchir. Est-ce que je prends le pion ou pas? J'ai décidé de pas le prendre. Et ici quand même j'ai une position qui est bien moins bonne. Donc il joue fou F2, ok. Bon, un petit coup un peu passif, donc moi j'en profite direct. Fou A4, chasse à la tour, tour E1, tour 8 C7, je protège ce pion tout en maintenant l'activité de mes tours et je maintiens mes tours doublés. Tour B1, il rejoint un coup de tour, donc là direct je me dis, ça c'est pas bon, je me dis quoi, tour C3. Allez, on va menacer déjà de prendre le pion. Donc, on va l'obliger à rebouger sa tour et je commence à activer mes pièces. Mon fou qui est actif, mes tours qui sont assez belles et mon fou très bien placé. Il me joue B5. Ok, je me dis oui. Si je prends, il va faire pion prend et il va ouvrir la colonne pour sa tour. Je vais être obligé de faire jouer fou à fuite. Enfin, c'est problématique, donc je préfère liquider. Et là, je vois son idée.
jouer son idée en fait, évidemment ici. Sur le cavalier prend, il va créer une fourchette et il va m'obliger à jouer fou prend. Donc je vois cette idée, mais je décide quand même de prendre parce qu'après cavalier prend b5, ici je prévois tour c2. Il peut pas prendre évidemment ma tour parce que sinon j'ai tour prend. Et là j'ai un pion de plus et une position bien meilleure. Il va faire tour prend. Alors peut-être pas bien meilleur, mais ça joue en tout cas. Ça joue. Peut-être fou b2 attaque le pion, qui est d'ailleurs indéfendable. Et ok, bon, ça c'est à évaluer, mais bon, c'est pas la partie, hein, bien sûr. Il peut pas jouer ça. Donc il joue dame g5 et dame g5 parce que évidemment il faut quand même qu'il maintienne alors c'est quoi que j'avais vu, une protection, parce que sinon je vais commencer à menacer match. Je menace par exemple fou E5 et je vais menacer de faire ça quand même. Donc ici je joue H6. Je me dis ok quand même. Je crois que mon idée c'était échanger les tours. Comme ça je force roi H2 et fou E5 après. Des idées comme ça. Ah oui c'est ça. Donc ici je menace. Donc s'il fait dame G3 qui serait une erreur évidemment parce que je vais faire tour échec. Tour prend forcé sinon je vais prendre la tour. Tour prend, roi bouge ou fou ici maintenant qu'il y a la dame qui protège. Et maintenant je peux faire fou prend. La tour que j'ai éliminée, donc je peux prendre son cavalier et ici il y a matériel égal. Donc après ça il va jouer tour dame e3. Et bon, il est 1800, mais je vois quand même que j'ai l'impression d'activer une pièce, j'ai l'impression de mieux calculer parce que j'ai réussi à améliorer ma position depuis le début quand même. On était à peu près à là. Alors non. Alors, je vais revenir. On était dans une position donc comme ça. On est parti de ça et maintenant on arrive comme ça. Ou même ouais, dans une position comme ça. Donc avec dame e3. Donc là déjà j'ai activé une pièce, je suis assez content. Je joue tour 7 c5. Mon idée c'est bien sûr de bloquer la dame et d'avoir deux tours quand même qui sont toujours actives. Je me laisse également de faire cavalier prend. Donc je me dis parfait. De faire tour prend cavalier. Donc ok, bah, ça enchaîne plutôt bien. S'il bouge la dame, bah, je bougerai cette tour et bon. Je trouve ma position quand même correcte. Il me joue cavalier d4, ok. Et là du coup j'avais anticipé sur cavalier d4 encore. Je me dis bon. Il permet encore d'activer une pièce. Je joue tour 5 c3. Menace ça, menace le fou. Enfin, je menace quand même pas mal de pièces ici avec mes tours. Donc ok, très bien. Là je me dis, franchement, je trouve que le début il a eu de la chance quand même d'arriver à trouver des coups qui passent, on va dire. Par exemple je pense cavalier de E5, il a de la chance que il y ait B3 qui marche. Qu'est-ce que j'avais vu? Je sais plus, je voyais que ça passait ça à un coup près. Et même avant, je voyais que pour défendre... alors je sais plus ce que j'avais vu, il avait juste B3, sinon c'était pas bon parce que je me laissais cavalier 5. Enfin, il avait un peu de chance, je trouvais, dans ses coups. Donc là, je me dis, ok, bah finalement, je calcule mieux que lui, quoi. Franchement, je pensais que il allait mieux calculer que ça, qu'il allait beaucoup plus me dominer. Ici, j'ai juste fait une erreur, mais au final, j'ai l'impression de jouer quasiment mieux. Et là, il me fait cavalier prend c2. Il me fait cavalier prend c2 parce qu'en fait, bien sûr, si je prends la dame, il prend avec le cavalier. Et si je prends ici, par exemple, je fais fou prend. Il va juste faire fou ici. Et maintenant, bon, je le fous cloué, il plus 5 de matériel. Et sur tour prend. Bon, bah, il y a toujours plus 5. Hein, il prend ici et j'ai plus rien, quoi. J'ai plus de jeu, en fait. Ici, je ne m'attendais pas du tout à ce coup, mais évidemment, je suis totalement perdant. Alors, je joue quelques coups. Tour prend E3. Cavalier prend E3. Et là, vous voyez plus 4. En fait, il a juste une tour de plus, quoi. J'ai un pion de plus et il a une tour contre un pion, quoi. Donc, bon, je joue des coups. B5. Alors, ici, niveau du temps, je vais vous dire, il a 32 minutes, j'ai 30 minutes, mais de toute façon, ça, je vais enchaîner après. Fou D4, j'essaie de créer du clouage. Roi F2, fou C5, j'essaie d'attaquer le pion. Fou B4,
le défendre, roi G7, je vais essayer d'activer mon roi, mais là fou prend, pion prend. Cavalier D1 et je me dis bon, peut-être qu'avec 2 pions je vais pouvoir aller l'attaquer, mais en fait il a juste ce pion là et je peux plus rien faire et en fait bah après avoir tout échangé, je décide ici d'abandonner parce qu'il n'y a plus aucune il y a plus rien dans ma position quoi, j'ai juste une tour contre un pion de moins. Et voilà, alors bon, j'aurais pu conserver les pièces hein. Mais ici j'ai 0 contre-jeu, en fait si je pars bah ça active son fou, il va rapidement s'activer. Alors comment il s'active je sais pas trop, mais en tout cas mon pion il peut pas avancer, il y a son fou qui est très très bien placé. Et ouais, bon je peux rien faire, donc après ces coups là je décide d'abandonner. Et voilà, donc après la partie on décide d'analyser avec mon adversaire. Et en fait il va qu'on analyse vite fait. Et je m'attendais à ce que bon il trouve un peu qu'il trouve qu'il avait un peu de chance dans ses coups, mais en fait pas du tout. En fait il avait calculé beaucoup plus profondément que moi en fait. Je vais vous montrer, bah on va tout de suite commencer l'analyse. Il a eu beaucoup plus de... Il a beaucoup mieux calculé en fait l'ouverture que moi. Bon, vous voyez 82 de précision. Bon, c'est correct. 89 de la part de mon adversaire qui a dominé pendant toute la partie. Mais il a quand même fait quelques erreurs. Hein. C'était pas non plus parfait, mais après avoir analysé avec lui, j'ai bien compris que il savait mieux calculer quand même. Il m'a montré pourquoi il valait 1800 Elo. Donc bon, on commence comme ça. Alors je vais afficher les coups, ça va peut-être être mieux. Voilà, j'ai enlevé tout ça. Je vais tout remettre. Voilà. Donc C5, bon, ça c'est classique. G6, voilà, vous voyez. On a tout ce qui est de plus. Alors même D6 c'est théorique visiblement. Je sais pas si c'est le coup le plus joué dans la variante Maroxy. Ok, ouais, c'est ça. Cavalier F6. Juste regardez la variante cavalier F6. Cavalier prend, pion prend. Et ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici sur A5? Ça pourrait être utile pour mes parties, je pense, plus tard. Alors, en fait, les variantes, ok. Dame A5. Ah, ok, Dame A5. Dame A5 qui vient directement regagner le pion, qui a C3 et cavalier. Dame prend. Ok. Donc ici, bon, on a joué théorique quand même. Petit roc, A6. Ok, A6 encore théorique. Étonnamment, j'ai joué assez théorique. C'est quoi ici? Fou D7. A6, troisième meilleur coup. Ok, fou D7. C'est ce qu'il m'a expliqué aussi après la Nice. Bon, A6 évidemment pas top. Il m'a dit d'abord fou D6 ou je sais plus trop ce qu'il m'a dit, mais il m'a indiqué d'abord pendant la Nice, il avait beaucoup essayé de m'aider en me disant d'abord l'ordre des coups que je devais jouer. Il m'a dit d'abord, je crois bien la dame et d'abord le fou et après la dame, je crois bien. Donc il a essayé de m'aider un peu plus sur mon ordre de coups dans l'ouverture. C'était intéressant, j'ai trouvé dans cette analyse. Ou H3 et ok, on sort de la théorie. Dame C7, il préfère tour B8 ici, je crois même qu'il me l'avait aussi proposé. Donc il connaissait quand même pas mal la théorie. Fou D7, ok, pas top. Cavalier prend était meilleur, j'ai loupé cette idée là. Dame A5 et ok, A3, erreur. Ici il préfère cavalier B3. Alors cavalier B3, j'avais juste Dame C7 et je crois même que j'avais calculé ça. Le cavalier je dois trouver un peu moins bien placé. Mais ok, c'est vrai que c'est pas mal puisqu'après C5, si je prends il va commencer, même cavalier prend, il va réussir à recycler son cavalier. Il va m'attaquer direct. Ok. Donc ici, donc ça, A3 et cavalier E5. Ok, bon cavalier prend loupé, mais vous voyez, il n'y a pas une grande différence quand même. Le problème c'est qu'ici je me prends C5. Il n'y a pas pensé, il a fait ça, et la dame C7. J'ai analysé après, et en fait, sur ça, moi je m'étais dit tour 1 et dame prend, tour ici, et dame C5. Et en fait, il avait une autre variante ici. Son idée c'était cavalier C2, je crois. Ouais, voilà, cavalier C2. Cavalier C2. L'idée c'est dame B3, tour B1, et ici il y a le très joli cavalier prend C4. Et après tour prend, cavalier prend, il y a fou prend ou tour prend donc. Et j'avais calculé un truc dans le genre, parce qu'en fait ici, j'avais des idées de reprendre le cavalier ici. Je crois que j'avais calculé une variante comme ça, sauf que j'arrivais pas à reprendre le matériel, et il fallait que je prenne un cavalier par là, je crois bien.
Sauf qu'en fait ici, bah, il y a matériel égal. Je crois même que j'avais mal calculé cet échange. Mais bon, dur à calculer quand même. Cavalier prend. Cavalier prend, bien sûr, s'il faut prend. Dame prend. Voilà. Et tout simplement ici, si on va faire Dame B2, tour B1, et ici cavalier prend marche pas parce que sur fou prend, il n'y a plus de Dame prend. Ici, si la Dame était en B3, il y avait Dame prend, pas là. Donc on est obligé de sacrifier comme ça. Et ok, ici, bon, la position est bien moins bonne pour les noirs. Donc ok, donc j'aurais dû prendre ici, fallait prendre un risque, mais c'était mieux. Donc ouais, bon après, fallait sacrifier quoi. Après cavalier C2, je sais pas, ouais, Dame B3, le seul moyen c'est sacrifier. Cavalier prend 4, voilà. Bon, faut réussir à calculer ça. Je l'avais calculé, mais du coup, bon, j'ai pas réussi à entièrement calculer ça. Faudrait que j'affine un peu plus mes calculs, que je réussisse à, ouais, à mieux calculer et un peu plus loin, on va dire. Donc F3, ok. F3 coup manqué. Ici, il conseille quoi? Cavalier de D5. Donc cavalier de D5 assez embêtant parce qu'ici, si cavalier prend, j'imagine, ouais, c'est prend. Direct, on a des problèmes. Et du coup sur ça oblige Dame D8 et voilà. Et je suis obligé de replier mes pièces. Alors ça je l'avais vu. Je crois qu'il m'a montré des variantes comme ça. Après l'analyse, on a analysé un peu et il m'a dit que ouais. Il m'a montré, je crois même qu'il y avait les D5. Mais je sais pas pourquoi il l'a pas joué ici. Préfère faire F3. Et donc ici évidemment la gaffe, fou prend, dame prend et cavalier D5. Donc voilà, cavalier D5 en fait il l'a joué après. Mais en fait ouais, il pouvait le jouer bien avant. Et je pense que sur cavalier D5 il avait peur de cavalier prend. Sauf qu'ici du coup maintenant qu'il y a la dame il n'y a plus de cavalier prend. Alors il y a cavalier prend hein, bien sûr, mais ici la position est bien moins bonne. Tour prend, puis on prend. Et là bon j'ai réussi quand même à bien m'activer. Hein. Fou A4, tour E1. Tour 8 C7, ça j'ai bien enchaîné, vous voyez. Alors je sais pas trop quelle est la bonne analyse, si c'est la barre d'évaluation ou ça. Je pense que je veux plus faire confiance à la barre d'évaluation, donc je suis quand même à 1,7, c'est correct. B5, puis on prend, tour CD, ok pas mal. Sinon il y avait fou prend, mais je voulais pas échanger le matériel. Donc tour C2, Dame G5, H6, évidemment, Dame G5 à précision. Hein. Ici, alors fallait jouer de Dame A5, ok. Sinon j'avais vu aussi juste Dame E3 comme il a joué après. Et on va retransposer parce que là il m'a permis de faire H6 et après Dame E3. Et bon là c'est l'erreur. Ici il conseille quoi? Donc prise. Ouais il conseille prise parce que sur ça du coup cavalier D4. Et sur ça. Parce que ça tour de C3 évidemment était meilleur. Ça empêche du coup de faire cavalier prend, mais ici bon vous voyez la dame qui va tranquillement aller récupérer le pion, donc voilà c'est pour ça que c'est une erreur. Mais ouais après bon cavalier prend, tour prend, et ici les coups sont corrects, mais évidemment bon, on s'arrête après tour prend et évidemment ici la finale est complètement gagnante pour lui. Donc voilà, j'ai 1,5 point sur 3 après cette troisième ronde, donc c'est la ronde du matin. Je vais alors la deuxième ronde je crois même était à 13h30 ou 14h30. Aujourd'hui c'est la grosse journée, donc il n'y a pas intérêt à se louper, donc je vais essayer d'aller remporter la deuxième partie de la journée, donc la quatrième ronde, pour essayer tout simplement d'avoir 2,5 points sur 5. Voilà, donc merci de d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.